Ah, 33 degrés en ce moment, 37 dans l'après-midi. Et vendredi 41. Très bien. Bon, eh ben go mourir tout simplement. Si cette vidéo ne sort pas samedi, eh ben j'aurai fondu entre temps. Voilà, tout simplement. Parce que je sais pas chez vous, mais ici à Toulouse, il fait une chaleur à en crever. Hein, je n'en peux plus. Et on est qu'au mois de juin. Le mois de juillet et d'août va être splendide, je sens. Mais bref, là n'est pas la question. Du coup, j'avais envie de faire une vidéo plutôt chill. Parce que là, avec cette chaleur, je n'ai tout simplement pas la force de réfléchir. Même si, avec cette vidéo, j'ai envie de faire un mini débat, enfin d'avoir votre opinion dessus. Mais c'est vrai que ça me tarote depuis ma lecture du moment. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais attendez, comment ça va se adapter cette histoire? Mais bref, donc on va commencer d'abord par le commencement, le début. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder, alors plus particulièrement les adaptations de Netflix, hein, parce que je sais que bon, il y a eu Harry Potter, il y a eu Hunger Games, il y a eu tout un tas d'adaptations au cinéma, en série et tout ça. Mais là, je vais me concentrer sur des séries Netflix avec des livres que j'ai lus, voilà, où je sais ce qui va se passer. Et mon avis du coup sur les adaptations qui ont été faites et qui sont à venir. Parce que j'ai peur pour certaines séries, vous allez le voir. Du coup, dans un premier temps, je me suis intéressée à l'implication des auteurs, à comment ça se passait en fait. Alors j'ai pas non plus poussé la chose, donc si vous êtes au courant de plus de choses que moi, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Mais c'est vrai que en général, tout ce qui est livre, et je m'arrête bien aux livres, je vais pas parler de manga, d'autres choses, mais c'est vrai que du coup, en France du moins, l'auteur quand il publie un livre avec une maison d'édition, il cède tous ses droits, que ce soit les droits écrits, mais les droits aussi audiovisuels, visuels, audio, tout ce que vous voulez, il cède tous les droits pour une durée de temps. Alors ça dépend du contrat après que vous signez, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais c'est vrai que du coup à partir de ce moment là la maison d'édition c'est elle qui va rentrer en négociation si jamais Netflix comment dire, contacte pour avoir voilà, pour faire une proposition d'achat des droits et pour pouvoir après adapter en film ou en série. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre plus ou moins. Donc c'est vrai que du coup vu que la maison d'édition possède tous les droits, elle n'a pas forcément besoin de demander l'avis de l'auteur, même si comme on va le voir dans certaines adaptations, l'auteur a beaucoup participé à certaines adaptations. Mais c'est vrai que du coup il y a certains auteurs qui font je m'en fous, ou sinon ils ont tout simplement pas consulté parce que de toute manière ils ont plus les droits. Après je pense que c'est à peu près la même chose pour tout ce qui est édition anglophone, tout ça, je sais pas trop comment ça marche ce type de contrat. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment là, Netflix il a plus ou moins carte blanche sur ce qu'il veut faire de l'œuvre. Alors même si je pense qu'il quand on signe un contrat d'achat et de vente, il doit y avoir des conditions, machin, ça doit respecter ci, ça, patati patata. Mais globalement, voilà, Netflix peut faire ce qu'il veut. Et c'est vrai que du coup, là j'ai regardé Heartstopper, évidemment, Heartstopper, oh là là cette série, coup de cœur, franchement j'ai même préféré la série au livre, hein. Autant vous dire qu'il fallait y aller, il fallait oser. Mais c'est vrai que du coup j'ai regardé Heartstopper, je l'ai fini il y a peut-être quelques jours, 3-4 jours. Et bon, en plus d'être tombée amoureuse de tout ça, je me suis intéressée un peu sur comment Alice Oseman, du coup la créatrice de la BD, avait été impliquée dans le processus. Et c'est vrai que je l'ai vue sur, alors peut-être pas tous les épisodes, mais en tout cas sur la majorité des épisodes en tant que réalisatrice ou en tant que productrice. Donc je sais pas trop comment ça s'est passé dans dans le fait qu'elle est publiée dans une maison d'édition, comment ça a fait avec ses droits, tout ça. Mais c'est vrai que c'est l'une des auteurs qui a été le plus impliquée dans le projet, vu qu'elle a fait vraiment tout de A à Z avec tout ce qui est producteur et tout ce qui est réalisateur. Et je pense que ouais, c'est une bonne chose à faire, vu comme on tient à vraiment, enfin je pense qu'elle tient beaucoup à sa BD. Donc ouais, je l'ai vue, elle a fait un caméo dans un des épisodes. Et puis je crois qu'elle est très liée aussi avec les acteurs de ce que je vois sur Instagram. Donc ouais, elle fait les choses bien. Et c'est ce que j'ai apprécié notamment dans la série. C'est parce que c'est vrai que si c'est pas totalement ce que nous montre la BD, il y a beaucoup de choses qui sont en plus de la BD. Et je dis bien en plus, c'est vraiment pas de la modification, c'est en plus. Parce qu'on a tout le point de vue notamment de Tara et de sa copine, je me souviens plus de son nom, qu'on n'a pas forcément dans le livre, qu'on n'a même pas du tout. Le coming out de Tara, on a aussi beaucoup de choses vis-à-vis de elle. Ou Ei, je sais pas comment ça se prononce, désolée, mais elle apparaît très très tard dans la BD comparée à la série. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que du coup on a d'un coup tous les, comment dire, les personnages principaux, alors que dans la BD ils sont
Voilà, ils apparaissent petit à petit, que ce soit Tara ou elle apparaît beaucoup plus tard je crois. Et c'est vrai que ça apporte du coup beaucoup de points de vue sur la construction de comment ça se fait l'adolescence à cet âge-là, du coming out ou du non coming out, de la recherche de la sexualité, tout ça. C'est pour ça qu'elle a été, je pense, récompensée pour beaucoup de choses cette série, parce qu'elle apporte beaucoup, que ce soit aux jeunes ou aux adultes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé du coup l'adaptation. Franchement Heartstopper, déjà j'aimais beaucoup les BD, mais alors la série, alors je sais pas si c'est les acteurs ou quoi qui ont fait ça, mais elle m'a flingué. Vraiment très beau coup de cœur. Si vous hésitez encore à la regarder, vraiment allez-y, foncez. Et comme je vous le dis, vraiment il y a des choses bonus, il y a des personnages un peu bonus qui sont rajoutés, mais ça apporte beaucoup plus de cachet je trouve à la série. Voilà, on découvre les choses vraiment bien. Et c'est vrai parce que Hale, j'avais complètement bugué sur dans la BD que c'était alors c'est dans quel sens que ça se dit, je sais plus, c'est un homme mais elle se pense comme fille, donc c'est femme trans ou homme trans, je sais plus, je le mettrai quelque part pour vraiment que ce soit fait comme il faut. Mais c'est vrai que du coup quand j'ai lu la BD la première fois, j'avais pas tiqué, j'avais pas du tout compris même. Et c'est vrai que du coup là j'ai été contente que mes interrogations soient résolues. Mais ouais, ça apporte quand même pas mal de réponses, et ça, ça construit un peu plus le personnage, parce que c'est vrai que dans la BD, que ce soit la transition de Hale ou encore le coming out de Tara, on les a pas vécus. Dans la BD vraiment on n'a rien du tout voilà, le mal-être de Tara qu'a, parce que justement le regard des gens change du jour au lendemain parce qu'elle décide de dire que elle est lesbienne. C'est compliqué hein, et on le ressent pas dans la BD, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié du coup dans l'adaptation, c'est que c'est beau, ça touche beaucoup de choses et c'est énorme et c'est hyper bien fichu. J'ai très hâte d'avoir la saison 2, parce que je sais que ça va être adapté en deuxième et troisième saison. Alors je sais pas après du coup comment, parce que là ça adapte les 2 premiers tomes si je dis pas de bêtises. Donc là il y en a 4 de parus et le 5e est en cours, donc on va voir comment ça se goupille. Mais en tout cas voilà, Heartstopper c'est l'exemple que je trouve parfait, parce que certes ça ne suit pas à la lettre l'œuvre originale, mais ça rajoute tellement de choses bien et tellement de choses cool que franchement c'est que du bonheur. Ensuite il y a les séries que j'ai peur. J'ai peur parce que je sais pas trop, et c'est de là qu'est venue mon interrogation, c'est que je suis en train de lire en ce moment le 2e tome de Grisha, que je me souviens plus de comment ça s'appelle, même en français je me souviens plus, je le lis en anglais. Et c'est vrai qu'à la fin de la première saison de Grisha, alors déjà Grisha c'est compliqué parce que la série, et c'est vrai que Leigh Bardugo j'ai pas vu grand chose comme quoi elle a été impliquée dedans. Je pense qu'elle a été un peu, mais pas non plus de grand malade. Alors après peut-être que je me trompe, il faudra me rectifier dans ces cas là. Mais c'est vrai que Grisha mélange 2 sagas, 2 livres, d'un autre côté Shadow and Bones et Grisha, et d'un autre côté Six of Crows. Et c'est ce qui m'a induit en erreur du coup quand j'ai commencé à lire Grisha, c'est que je pensais que j'allais retrouver les personnages de Six of Crows alors que pas du tout. Et c'est pour ça que du coup je m'interroge grandement sur comment va être la saison 2. Voilà, je sais pas du tout comment ça va partir et j'ai peur. D'un autre côté, il faudrait que je vous spoil en fait mon update de lecture, mon avis de ma lecture du tome 2 de Grisha. Ça va pas trop, hein, vraiment ça va pas trop, je m'ennuie. Hein. Et c'est vrai que du coup, le retranscrire en saga, en série, je sais pas trop. Alors peut-être que justement elle va profiter voilà, de cette saison 2, parce que déjà dans le tome 2 de Grisha il se passe pas grand chose, pour mettre en avant, enfin commencer en tout cas l'intrigue avec Surfrost, parce que c'est quand même 2 intrigues différentes à 2 moments de l'histoire je crois différents, avec des personnages différents, donc parce que j'arrive pas à savoir comment va être impliqué le gang de Six of Crows dans ce qui va se passer après. Je n'en ai aucune idée, déjà parce que ils sont éparpillés. Alors il y a Kaz, Inej et j'espère qu'ils sont avec Alina dans le bateau. Alors du coup je sais pas comment ils vont se séparer, j'en sais rien du tout, parce que ça m'étonnerait que ça soit impliqué après dans toute l'histoire du Dark Line. Et après il y a Nina et Mathias qui sont je sais plus où. Si il y a Nina dans le bateau je crois, je sais plus. Mais ouais je sais,
je sais pas comment ça va se passer cette saison 2. Alors apparemment du coup ça y est, le tournage est fini et tout le monde dit que ça va être du feu de Dieu, tout ça machin. J'ai peur, je sais pas trop. Alors après je vais le prendre quand même assez cool parce que je suis pas non plus une très grande fan de Grisha, même si je suis par contre pour le moins très grande fan de Six of Crows. Quand ça sera adapté vraiment comme il faut Six of Crows, parce que je pense que ça sera adapté vu comme ça cartonne, je vais mourir, vraiment j'ai très hâte. Mais après Grisha en soi, du coup ouais, c'est l'entremêlement entre les deux sagas qui me fait un peu peur. Et après alors, je sais pas du coup si ça va impliquer la troisième saga. Alors je sais plus son nom, c'est avec Nikolai du coup qu'on va certainement voir, enfin même pas certainement, l'acteur a été annoncé donc il va être dans la saison 2. Et la troisième saga est sur ce personnage là. Donc je sais pas trop comment ça va se goupiller et j'ai peur. Alors je pense qu'il y a la saison 2, elle va faire un carton je pense, et qu'il va y avoir une saison 3 et peut-être même une saison 4, enfin je sais pas trop. Je pense que c'est une future poule aux odeurs hein, Grisha. Mais c'est vrai que du coup, je sais pas trop. Pour en revenir après avec l'implication de l'auteur, je sais pas si elle a donné son aval pour ce genre de choses ou quoi, ou si elle lui a demandé son avis tout simplement. Ouais. Parce que quand même ça va être compliqué si on mélange quand même les 2-3 univers là, ça va... mais après voilà, j'attends de voir la saison 2, alors peut-être pour la fin de l'année, elle n'a pas été annoncée encore. Le tournage vient de se terminer donc il y a toute une phase de montage, je pense que ça va prendre un peu de temps. On va voir. Mais c'est vrai que j'ai pas trop non plus d'espoir, enfin je mets pas trop de pression sur la saison 2. Mais par contre il y a une autre saga où j'ai vraiment, mais alors vraiment très littéralement peur, c'est The Witcher. Parce que The Witcher, je sais, alors là pour le coup je sais pas du tout où ça va hein, parce que la saison 1 du coup reprenait les 2 premiers tomes et la saison 2 reprend rien du tout. Vraiment, alors si on peut dire vite fait vaguement le 3e livre, peut-être le 4e, mais c'est vraiment de manière très éloignée hein, c'est... j'ai peur et en fait le souci, enfin le défaut que je peux avoir, c'est que je fais partie de la catégorie des personnes puristes. C'est-à-dire que je n'aime pas trop quand ça va dans tous les sens ou quand ça s'éloigne trop de l'œuvre. Vraiment, je fais partie des gens qui... ça irrite le moins de changements. Je me souviens encore de ma réaction quand, dans la première partie de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, ça avait totalement bouleversé l'ordre comparé au manga. Je crois que du coup j'ai pas du tout aimé cette première partie de saison 3, elle m'a saoulée. Vraiment, le fait que ça change tout par rapport au manga, je fais partie des, voilà, de cette saison 3, j'ai été déçue. Mais, parce que même si j'ai pas tout lu des tomes, il me reste le dernier tome. Mais bon voilà, après j'ai commencé les jeux, tout ça. Je sais pas trop où ça va aller en fait. Parce que ça reprend rien la saison 2 de ce que j'ai pu lire avant. Logiquement ça aurait dû être le tome 3 et le tome 4. Bah ça l'est pas, donc j'en sais rien, je suis dans le flou. Et est-ce que c'est parce que du coup Netflix a carte blanche pour le coup, parce que là j'ai regardé et c'est vrai que l'auteur Andrzej Sapkowski n'est pas du tout, mais pas du tout impliqué dans le... comment dire, dans la réflexion de la série. Alors lui par contre c'est un choix, alors je sais pas si vraiment on lui a demandé, mais attention, j'ai vu un article comme quoi il disait que il voulait pas être impliqué, il voulait laisser voilà, les réalisateurs, les producteurs faire ce qu'ils voulaient, parce qu'il avait grosso modo la flemme, voilà, il voulait pas s'impliquer, ce que je comprends tout à fait. Après voilà, c'est le choix que tu fais, tu veux pas être impliqué, tu veux pas être impliqué, c'est tout. Mais c'est vrai que du coup le fait qu'il soit pas impliqué, est-ce que ça joue là-dedans? Je sais pas, parce que franchement ça craint. Cette fin de saison 2 j'ai rien compris, je dis mais où ça va, où ça part. Donc déjà ça m'a spoilé une partie parce que j'étais pas prête, je savais pas que voilà, je vais pas spoiler là non plus dans cette vidéo, mais la toute dernière scène vraiment je savais pas. Donc merci la série, vous m'avez spoilé une partie du livre, super. Ouais, donc j'ai peur. Alors après, bon, The Witcher, voilà, Henri Calvin, je sais plus comment ça se prononce, il aura toujours mon cœur. Je pense que même si ça va ailleurs, vraiment The Witcher, rien que pour cet acteur, je continuerai à suivre et je continuerai certainement à aimer. Mais c'est vrai qu'en tant que... voilà, il y a ma partie fangirl de l'acteur qui fait que je vais aimer, c'est sûr, je fonce dedans, c'est trop bien. Mais il y a d'un autre côté ma partie que...
ah, c'est pas la même chose, ça va m'énerver. Et du coup ça va m'embrouiller, ça va pas me plaire. Voilà, c'est tout un tas de raisons qui font que The Witcher, j'ai très peur. Ouais. Après, alors je sais pas où ça en est là, la réalisation et le tournage, tout ça, je sais pas trop. Ils ont pas trop communiqué là-dessus récemment. Peut-être que c'est en cours, j'en sais rien. Mais ouais, The Witcher. Parce qu'en fait, j'ai peur un peu que ça fasse... j'ai un exemple là qui m'est venu quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, c'est 13 Reasons Why, qui est l'une des premières séries Netflix que j'ai regardées, qui est inspirée d'un livre du même nom, et qui là pour le coup était un tout petit livre, et la première saison se suffisait. Ils ont fait 4 saisons les gars. 4 saisons. Alors j'ai regardé que les 3 premières, j'ai pas regardé la dernière parce que je me suis dit ça vaut pas le coup, c'est en train de pas devenir n'importe quoi. Encore la saison 2, elle était un peu utile à ce que, voilà, vraiment grosso modo, mais la saison 3 et la saison 4, voilà, c'était n'importe quoi, franchement. Et c'est vrai que j'ai peur un peu que The Witcher ça fasse un peu comme ça. Alors même s'il y a quand même une trame derrière avec les livres, tout ça, parce que c'est pas qu'un tome The Witcher, c'est quand même 7 tomes, donc les réalisateurs, enfin ceux qui écrivent la série, ils ont quand même comment dire, un pré-scénario, je sais pas trop comment dire, un exemple de ce qui va se passer. Là, dans 13 Reasons Why, c'est parti complètement en cacahuète, vraiment du début jusqu'à la fin. Et là, pour le coup, l'auteur n'a pas été impliqué là non plus. Alors là aussi, dans l'interview, il laisse dire que c'est plus ou moins un choix parce qu'il voulait pas trop. Je sais pas trop. Après, j'ai vu son interview que sur la saison 1 et sur la saison 2. Je sais pas du tout du coup comment ça s'est passé pour la saison 3 et la saison 4, s'il a été impliqué, on se l'a dit, bah non, t'as dit non une première fois, on s'en fout de ton avis maintenant. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'exemple qui me fait toujours peur, c'est que j'ai 13 Reasons Why, ça avait tout pour être une très belle série par le message qu'elle apporte. Parce que voilà, la première saison et la deuxième saison, à mon sens, sont très belles et très jolies. Mais voilà, vu que ça a fait un carton monumental, ils ont voulu vraiment traire la vache le plus possible jusqu'à ce que le lait soit écaillé. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur de The Witcher, parce que ça aussi c'est une série qui, voilà, c'est une poule aux odeurs, ça fait je sais pas combien de vues à chaque fois, voilà, ça rapporte je sais pas combien de millions d'euros ou de dollars à Netflix. Donc voilà, mais le truc c'est que voilà, j'ai tellement peur que ça fasse autre chose. Et que cette autre chose du coup me plaise pas. Parce que déjà que la fin de The Witcher, je pressens qu'elle va peut-être pas forcément me plaire. Alors si en série ça change de tout, je sais pas trop ce que je vais en penser au final. Mais voilà, c'est vrai que j'avais cette réflexion là à cause de ma lecture de Grisha, parce que je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Et ouais, le fait que des fois ça part un peu dans tous les sens, vous voyez, vu que ça veut faire tout à la fois trop vite, peut-être trop bien hein, s'il faut, mais que ça marche pas forcément. Voilà, c'était la réflexion que j'avais cette semaine à vous partager. Après bon voilà, je me cantonne à Netflix vraiment parce que voilà, partir avec les films, tout ça c'est quand même autre chose, c'est un autre budget, c'est autre chose. Et puis même ça se ressent que les livres déjà inspirent beaucoup, que ce soit voilà, les plateformes Netflix ou Amazon Prime. Voilà, Amazon Prime c'est en septembre je crois que sort la série le Seigneur des Anneaux là qui se passe avant. Ouais, donc là ça va faire sûrement un énorme carton. Bon après j'ai pas Amazon Prime, du coup j'ai jamais vu de série là-dessus. Mais c'est vrai que les articles que j'avais lus c'est que les plateformes sont très friands, voilà, de s'inspirer de livres. Parce que voilà, ils veulent renouveler leur catalogue. Et ils s'inspirent du coup de ouais, des gros... comment dire, des gros livres qui ont fait de gros succès pour voilà, l'adapter en série. Et pour que ça devienne là aussi un énorme succès. C'est comme le jeu de la dame qui a un livre à la base. C'est un énorme succès en série et je pense que c'est donnant parce que d'un côté voilà, Netflix se fait de l'argent avec la série tout ça, mais de l'autre voilà, ça pousse les gens quand même à s'intéresser aux livres après parce que c'est vrai que notamment The Witcher j'ai lu à cause de la série et puis voilà, je crois pas que j'ai été influencée sur autre chose. Et c'est vrai que du coup ça donne comment dire, un nouveau souffle aux ventes de livres. Même si je crois que j'avais vu une interview que le monde du livre est en expansion en qualité de vente, tout ça. Enfin bref, je vais pas partir là-dessus parce que sinon cette vidéo va durer 2 plombes et demi. Je colle à ma chaise. J'espère que vous n'avez pas trop entendu mes jambes, mais
Il fait chaud, j'en peux plus. Bref, donc voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur ce que vous en pensez ou pas, si vous partagez mes peurs ou inversement, si vous vous en foutez. Si vous avez d'autres exemples aussi à me citer, parce que c'est vrai que par exemple je pense à, comment dire, mais c'était des films, à tous les garçons que j'ai aimés, que j'ai vu qu'en film, j'ai pas du tout lu les livres pour le coup. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses sur Netflix qui sont tirées de livres et qui sont méconnues. Donc voilà, je suis friande de vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis. Et puis voilà, je vais conclure sur ça, parce que je pense que j'ai tout dit. Donc j'ai pas envie de vous embêter plus longtemps. J'espère que tout va bien dans vos vies. Et voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous plaira un peu et suscitera votre intérêt. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye!